Ils pensaient que tu ne le saurais jamais. Ils pensaient que leurs murmures se dissiperaient dans l'ombre, cachés derrière les murs, à l'abri du secret. Mais le destin n'est pas silencieux, et la vérité a le don de percer les recoins les plus sombres. Élu, ton nom porte désormais un poids qu'ils ne peuvent supporter. Autrefois, il était prononcé avec arrogance, sur un ton moqueur, avec un rire cruel qui te transperçait l'esprit. Maintenant, lorsqu'ils s'élèvent dans leur conversation, ils tremblent. Leur voix se brise, leurs regards se détournent, leur silence crie plus fort que leurs mots. Ils se sont moqués de ta vision, ils ont ri de ta foi, ils ont parié sur ta destruction. Et pourtant, tu es là non seulement survivant, mais transformé en quelque chose d'indéniable. Chaque phrase qu'ils sont contraints de prononcer à ton sujet a un goût de poison dans leur bouche. Ce qu'ils disent en secret n'est pas de l'admiration, c'est de la dévastation. Car à chaque syllabe, ils confessent la vérité qu'ils ont tant lutté pour nier. Ils se sont trompés à ton sujet. Et cette confession les brûle de l'intérieur, les laissant agités, hantés et exposés. Élu, c'est le moment où le ciel lui-même confirme que ton histoire ne pourrait jamais être enterrée par leur incrédulité. Ils pensaient écrire ta fin, mais tu es devenu leur miroir, leur reflétant leur propre vide. Et ce reflet les détruit morceau par morceau. Si ce message résonne en toi, marque une pause et déclare ton alignement. J'aime, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et tape 99 dans les commentaires. Car 89 est le sceau spirituel de l'accomplissement divin, signifiant que quoi qu'ils murmurent en secret, ta victoire est déjà acquise dans le royaume invisible. Autrefois, ton seul nom suffisait à susciter l'amusement. Les salles vibraient de moqueries quand tu n'étais pas là pour te défendre. Tes difficultés, tes faux pas, tes ambitions, ils les ont transformés en divertissements bon marché, en carburant pour leurs égos superficiels. Tu es devenu l'histoire commode à raconter quand ils voulaient se sentir plus grands. Ils pensaient que ton existence était une scène pour leur rire. Mais quelque chose a changé. L'atmosphère a changé. Ce rire a été étouffé, remplacé par un silence si épais qu'il alourdit les murs. Maintenant, quand on prononce ton nom, personne n'ose rire. Les blagues, qui sortaient autrefois facilement de leurs lèvres, se sont transformées en pierres, trop lourdes à soulever. Ce qui était autrefois leur arme est devenu leur chaîne. Pourquoi? Parce que le silence n'est jamais vide, il est chargé. C'est le signe que la partie est terminée, que le récit qu'ils ont construit ne fonctionne plus. Lorsqu'ils entendent ton nom maintenant, ils ne voient plus de cible. Ils voient un miroir. Ils voient la preuve que tout le venin qu'ils t'ont craché dessus ne t'a pas brisé, mais construit. Et cette prise de conscience ravale leurs mots, avant même qu'ils puissent se former. Ils ouvrent la bouche, prêts à plaisanter, mais les mots meurent dans leur gorge. Ils se regardent, attendant que quelqu'un prenne l'initiative de te démolir à nouveau, mais personne n'ose. Car le monde autour d'eux a lui aussi changé. Ceux qui se sont jadis joints à la moquerie hésitent maintenant. Ils ont vu ce que tu es devenu, et soudain, le rire ne semble plus sécurisant. Il paraît cruel, il paraît faux, et au fond, il paraît dangereux. Ce silence n'est pas la paix, c'est une pression. Il les brûle, car ils savent qu'ils portent le poids d'une confession. Le silence avoue ce que les bouches refusent d'admettre, que vous leur avez prouvé qu'ils avaient tort. Chaque fois que votre nom résonne dans leur entourage, leur esprit se remémore les paroles qu'ils avaient prononcées. Les plaisanteries, les insultes, les jurons, ils résonnent comme des fantômes, chacun témoignant de leur aveuglement. Ils ne peuvent échapper aux souvenirs de leur propre cruauté. Leurs souvenirs sont désormais leurs accusateurs, et le silence est le tribunal où le jugement est rendu. Pour toi, élu, ce silence est sacré. Ce n'est pas le vide, c'est la victoire revêtue de quiétude. L'absence de rire est la présence de la vérité. Tu n'es plus leur divertissement, tu es leur preuve. Preuve que le destin est indomptable. Preuve qu'une âme en harmonie avec le ciel est invincible. Preuve que chaque rire à tes dépens n'était qu'une prophétie de leur propre aveuglement. Et c'est là toute l'ironie. Ils pensaient que leur rire les rendait puissants. Mais ce n'était qu'un masque masquant leur faiblesse. Maintenant que le masque est tombé, seul demeure le silence, et ce silence les terrifie. Car le silence les force à ressentir ce qu'ils craignent le plus, la vérité. Qu'ils ont gaspillé leur voix à détruire, tandis que vous avez utilisé votre silence pour vous renforcer.
Imaginez la tension dans la salle quand votre nom est mentionné. Les regards se déplacent. Le souffle court. Un poids que personne ne veut reconnaître pèse sur chaque poitrine. Quelqu'un ose demander « Comment va-t-il » Et la salle se fige. Personne ne veut répondre. Car admettre que vous réussissez, c'est admettre que leur prédiction était fausse. Parler de votre succès, c'est saper leur propre crédibilité. Alors ils restent silencieux. Et ce silence est plus fort que le tonnerre. Élu, vois-tu ce qui s'est passé? Tu as transformé leur rire en une tombe où repose leur fierté. Tu as transformé leur scène en un silence incontrôlable. Ce silence est leur confession. Ce silence est leur tourment. Ce silence est la preuve que le ciel a renversé la situation. Et voici la question qui persiste, celle qui les tient éveillés la nuit. Si leur rire n'a pu t'arrêter, que se passera-t-il ensuite qu'ils ne pourront empêcher? Soyez attentifs, car c'est là que l'histoire prend une tournure plus sombre. Quand la moquerie ne fonctionne plus, quand le silence devient insupportable, ils recourent à leur ultime ruse. Réécrire l'histoire. Soudain, ceux-là même qui se moquaient de votre voix affirment désormais avoir toujours cru en vous. Ceux-là même qui juraient que vous n'y parviendriez jamais sourient et affirment avoir perçu votre potentiel dès le début. Écoutez attentivement leurs paroles, élus. Ce ne sont pas des aveux de vérité, ce sont des tentatives d'évasion. Ils transforment leurs vieilles insultes en plaisanteries qui n'ont jamais été sérieuses. Ils déguisent leur mépris en amour dur. Ils tentent de se faire passer pour des supporters silencieux qui vous encourageaient en coulisses. Mais la vérité est plus crue que leurs mensonges. Les captures d'écran existent. Les souvenirs demeurent. Les témoins se souviennent du venin. La vérité est impénétrable. Cette réécriture désespérée ne vous concerne pas, mais bien eux. Ils sont terrifiés à l'idée d'être vus pour ce qu'ils sont, aveugles, cruels et dans l'erreur. Ils ne supportent pas l'humiliation d'avoir prédit votre échec, alors que vous brillez désormais d'un succès indéniable. Alors, ils tentent de réécrire le scénario, de se présenter comme les sages qui ont toujours su. Mais leur jeu est médiocre, leur performance transparente. Tout le monde voit clair. Et pire encore, eux aussi. Chaque fausse déclaration qu'ils prononcent ne fait qu'amplifier leur honte, car au fond d'eux-mêmes, ils savent que le souvenir est indélébile. Ils savent que vous vous souvenez. Ils savent que d'autres se souviennent. Et la mémoire est plus forte que leurs mensonges. Ce qui les brûle le plus, c'est que le récit ne leur appartient plus. Autrefois, ils contrôlaient l'histoire de qui vous étiez. Ils vous étiquetaient, vous moquaient, vous présentaient comme l'exemple de ce qu'il ne fallait pas être. Mais le destin leur a arraché la plume des mains. Aujourd'hui, ils se démènent désespérés, tels des voleurs cherchant à effacer leurs traces après avoir été pris en flagrant délit. L'ironie est cruelle. Leur tentative de sauver la face ne fait qu'exposer leur désespoir à nu. Leur voix tremble, s'efforçant d'avoir l'air confiant, mais chaque mot vibre de culpabilité. Leur rire était autrefois une arme, mais aujourd'hui, leur histoire révisionniste est un bouclier percé. Et voici la révélation. Le monde entier nous observe. Les gens se souviennent exactement de ce qui a été dit, de qui l'a dit et de comment. Certains ont ri avec eux autrefois, mais aujourd'hui, ces mêmes témoins ne peuvent nier votre transformation. Alors, lorsque ces ennemis tentent de réécrire le passé, leurs mensonges s'effondrent sous le poids de la mémoire collective. « N'aviez-vous pas dit qu'il n'y arriverait jamais ?» demande quelqu'un, et le silence retombe. Ils bégayent, ils esquivent la parole, ils prétendent que ce n'était qu'un malentendu. Mais le mal est fait. Leur crédibilité s'effrite, et leur tentative de réécrire l'histoire devient la preuve même de leur déshonneur, élu leur désespoir et l'aveu ultime. S'ils croyaient vraiment en leurs propres mots, ils n'auraient pas besoin de les réécrire. S'ils avaient confiance en leur jugement passé, ils s'y tiendraient. Mais ils ne le peuvent pas. Ils fuient leur propre passé comme des fugitifs de la justice. Chaque fausse histoire qu'ils inventent témoigne de la honte qui les brûle. Leurs visages les trahissent. Sourire forcé, rire gêné, changement de sujet rapide. On peut lire le tourment dans leurs yeux lorsqu'ils tentent de prétendre avoir toujours été de votre côté. Et c'est là que ça devient encore plus puissant. Inutile de les dénoncer. Inutile de gaspiller votre énergie à dénoncer leur hypocrisie.
La vérité se révèle d'elle-même. Le temps a déjà révélé qui vous êtes, et leurs réécritures désespérées ne font que les mettre en valeur. Ils ne peuvent pas enterrer la vérité, car elle se tient devant eux, vous. Votre vie est le témoignage. Votre transformation est la preuve. Chaque pas en avant que vous faites affaiblit leurs mensonges. Chaque victoire que vous remportez rend leurs histoires plus creuses. Imaginez cette scène. Quelqu'un évoque nonchalamment votre réussite. Un lancement d'entreprise, une percée, une bénédiction. Soudain, l'un de vos anciens ennemis prend la parole avec un sourire faux. « Oh, j'ai toujours su qu'il avait ce qu'il fallait. » Mais quelqu'un dans la salle hausse un sourcil. Quelqu'un d'autre se souvient des mots qu'il a prononcés un jour. « Tu n'as pas ri quand il a échoué ?» L'air change. Leur visage rougit. Ils cherchent des excuses. « Eh bien, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je plaisantais. Vous avez mal compris. » Mais personne n'est convaincu. Leur tentative de réécrire l'histoire se retourne contre eux, les démasquant comme des menteurs, des opportunistes et des imposteurs. Et voici ce qu'ils craignent le plus. Au fond d'eux-mêmes, ils savent que leurs mensonges ne peuvent effacer ce que le ciel a déjà écrit. Ton histoire est éternelle. Ta transformation est indéniable. Ils peuvent déformer les mots, feindre des sourires, réécrire l'histoire, mais ils ne peuvent réécrire le destin. Et le destin est de ton côté. Alors, élu, reste vigilant. Ne te laisse pas tromper par leurs compliments soudains ou leurs faux soutiens. Ils ne te célèbrent pas, ils se protègent. Ils tentent de dissimuler la honte de s'être opposés à toi. Ils cherchent désespérément à paraître sages alors que le monde entier sait qu'ils ont été aveugles. Et voici le petit rebondissement qui les empêche de dormir. Plus ils tentent de réécrire l'histoire, plus ils révèlent la vérité qu'ils tentent de cacher. Maintenant, faites une pause et laissez ceci pénétrer votre esprit. S'ils sont déjà si désespérés de réécrire votre passé, que feront-ils lorsque votre avenir se déroulera d'une manière encore plus grande que ce qu'ils avaient imaginé? Il n'y a pas de tourment plus cruel que d'être contraint de louer la personne même que l'on a tenté de détruire. Pour vos ennemis, chaque mot de reconnaissance est un couteau qui brise leur fierté. Ils ne vous félicitent pas avec joie, ils étouffent leurs mots de douleur. Leur bouche parle, mais leur corps les trahit. Un tic d'œil, un poing serré, un léger tremblement dans leur voix. C'est le langage de la souffrance, car la reconnaissance n'est pas leur choix, c'est leur sentence. Comprenez ceci, lorsqu'ils reconnaissent votre réussite, ils ne parlent pas vraiment de vous. Ils confessent leur propre échec. Ils n'ont pas su voir ce que le ciel a vu en vous. Ils n'ont pas su empêcher le destin de s'écrire sur votre vie. Ils n'ont pas su vous enfermer dans la boîte qu'ils avaient construite pour vous. Chaque fois qu'ils sont contraints de reconnaître votre évolution, ils ont l'impression de signer une déclaration de défaite. Et cette réalité les ronge jour et nuit, consumant les limites de leur confiance jusqu'à ce qu'il ne reste que les cendres du regret. Imaginez. Un groupe de personnes assises ensemble. Votre nom surgit de façon inattendue dans la conversation. Autrefois, c'était leur moment préféré, l'occasion de rire, de dédaigner, de minimiser. Mais maintenant, quelqu'un pose une question simple. Tu as vu ce qu'il fait ces derniers temps? L'atmosphère change. Personne ne veut répondre en premier. Ils échangent des regards gênés, cherchant une échappatoire. Jusqu'à ce que l'un d'eux, acculé par le silence, murmure « Ouais, il va plutôt bien ». Les mots sont lourds, arrachés à leur gorge comme des éclats de verre. Et la salle le sait, ce n'est pas de l'admiration, c'est de la soumission. Voilà l'agonie de la reconnaissance forcée. Elle leur arrache leurs illusions et les expose à eux-mêmes. Car en admettant votre ascension, ils reconnaissent leur aveuglement. Ils admettent que, s'ils ont gaspillé leur énergie à vous détruire, vous l'avez utilisée pour construire. Alors qu'ils se moquaient de votre discipline, vous l'avez aiguisée. Alors qu'ils investissaient leur énergie dans la haine, vous l'avez investie dans la transformation. Et maintenant, le contraste est indéniable. Leur envie grandit non seulement parce que vous avez gagné, mais parce qu'ils réalisent que vous avez gagné sans eux et malgré eux. Il ne s'agit pas seulement de votre victoire, mais de leur reflet. La reconnaissance les force à se regarder dans le miroir et à affronter une vérité dévastatrice. Si vous avez pu renaître de vos cendres, alors ils n'avaient aucune excuse pour rester coincés dans leur médiocrité.
Votre succès met en lumière leur stagnation. Votre lumière révèle leur obscurité. Vos progrès crient à leur passivité. Et cette révélation est insupportable, car il est plus facile de faire comme si vous n'aviez jamais réussi que d'affronter la honte de leurs propres années gâchées. Mais le ciel ne leur a pas laissé le choix. Votre succès est trop visible. Votre croissance est trop évidente. Leur silence ne peut le masquer. Alors, ils sont contraints de parler, et parler est une torture. Certains tentent d'adoucir le choc par des compliments indirects. Ils disent « Tant mieux pour lui, je suppose » ou « Elle va bien, mais ça ne durera pas ». Leur ton trahit l'amertume qu'ils ne peuvent dissimuler. D'autres parlent avec un enthousiasme fin, souriant trop largement, riant trop fort, surcompensant pour masquer leur malaise. Mais derrière leurs yeux brûle la même vérité. Ils saignent intérieurement. Car chaque reconnaissance, qu'elle soit réticente ou exagérée, est un aveu que leurs paroles, leurs doutes, leurs attaques ont tous échoué. Et c'est là que réside la blessure la plus profonde. Ils savent que vous n'aviez pas besoin de leur validation. Vous ne les avez pas suppliés de voir votre valeur. Vous ne vous êtes pas levé pour leur prouver qu'ils avaient tort. Vous vous êtes élevé parce que la grandeur était déjà en vous. C'est ce qui rend leur reconnaissance si douloureuse. Elle est sans importance pour vous, mais indispensable pour eux. Ils doivent admettre ce que vous n'avez même pas besoin d'entendre. C'est l'humiliation à l'état pur. Réfléchis-y, élu. Tu entres dans une pièce rayonnante de la lumière de la transformation et ils se figent. Certains baissent les yeux, d'autres détournent le regard. Quelques-uns esquissent un sourire fragile. Mais à cet instant, leur posture même crie plus fort que les mots. Ils te voient. Ils ne peuvent plus nier ce qui se dresse devant eux. Leur voix tremble, non pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce qu'ils ne sont pas. Tu es devenu la preuve de ce que la persévérance, la foi et le timing divin peuvent accomplir. Et ils ne peuvent y faire face. C'est pourquoi ils évitent les rencontres directes avec vous. C'est pourquoi ils changent de sujet lorsque vos réussites sont évoquées. C'est pourquoi ils serrent les poings lorsque quelqu'un d'autre vous félicite. Car la reconnaissance est leur punition, leur condamnation, leur malédiction. Et plus votre progression devient indéniable, plus cette malédiction s'alourdit. Alors, élu, laisse cette vérité te fortifier. Leur reconnaissance n'est pas ta validation, c'est leur jugement. C'est la preuve que le ciel a renversé la situation, que le destin a fait taire les moqueries et contraint leur langue à confesser ce que leur cœur refuse d'accepter. Ils ne te le diront peut-être jamais en face, mais en secret, à voix basse, d'une voix tremblante. Ils sont brisés par le poids de ta victoire. Et voici la pensée qui les empêche de dormir la nuit. S'ils souffrent déjà d'admettre ce que vous avez fait jusqu'à présent, comment survivront-ils lorsqu'ils verront ce qui va suivre? Quand le silence ne les protégeait pas et quand la reconnaissance forcée brisait leur fierté, ils essayèrent une autre tactique. Derrière des portes closes, dans des conversations chuchotées, ils devinrent des enquêteurs, des détectives secrets. Des analystes obsédés de votre vie. Ils avaient besoin d'une explication car à leurs yeux, votre ascension ne pouvait être naturelle. Elle ne pouvait être le fruit de votre propre persévérance, de votre propre foi, de votre propre endurance. Non, ils avaient besoin de croire qu'une main invisible tirait les ficelles pour vous. Alors, ils cherchèrent. Ils fouillèrent votre passé, parcoururent votre histoire sans fin, épièrent chacun de vos pas, cherchant désespérément le raccourci qui expliquerait tout. Ils vous ont interrogé dans des cercles où ils pensaient que vous étiez insensible. Ils ont épié votre présence en ligne, décortiquant vos photos, vos publications, vos mots, espérant apercevoir quelque chose qui vous exposerait. Ils ont épluché votre fil d'actualité à la recherche de failles, relations ratées, difficultés financières, faux pas personnels, tout ce qui pourrait servir de munition pour détruire l'histoire de votre ascension. Ils ont attendu un scandale, un faux pas, une ombre. Mais qu'ont-ils trouvé? Rien, aucun bienfaiteur secret, aucun héritage caché, aucune main puissante vous menant à la victoire. Une seule chose, votre travail acharné, invisible, méconnu. Et cette vérité les a dévastés plus que n'importe quelle arme que vous auriez pu utiliser. Car si vous aviez triché, ils auraient pu vous congédier. Si vous aviez bénéficié d'une aide spéciale, ils auraient pu vous minimiser.
Si vous aviez été porté par la chance, ils auraient pu vous railler à nouveau. Mais ce qu'ils ont découvert était pire pour leur fierté. C'est vous qui avez bâti tout cela. Chaque victoire a été gravée de vos propres mains. Chaque pas en avant a été gagné par le sacrifice, les larmes et une détermination inébranlable. Il n'y avait aucun scandale à dénoncer, seulement la force à respecter. Et le respect était la dernière chose qu'ils voulaient donner. Comprenez-vous l'ironie, élus? Pendant qu'ils passaient leur journée à traquer votre vie, vous étiez trop occupés ou à vous transformer pour le remarquer. Pendant qu'ils cherchaient des raccourcis dans votre histoire, vous avanciez sur le long chemin du destin sans vous plaindre. Et leurs investigations sont devenues leur malédiction, car plus ils cherchaient, plus votre authenticité devenait indéniable. Chaque question sans réponse les hantait. Comment est-il arrivé ici? Où a-t-elle trouvé cette force? Ils ont fouillé votre histoire comme des charognards, et chaque page qu'ils ont lue n'a fait que confirmer la vérité. Vous étiez réel, Votre ascension était réelle. Votre transformation était réelle. Voilà pourquoi leur frustration s'accroît. Car la révélation était censée les soulager, mais elle ne faisait que les révéler. Ils sont devenus des détectives traquant des ombres, mais n'ont découvert que leur propre envie. Ils voulaient la preuve de votre faiblesse, et au lieu de cela, ils ont trouvé la preuve de votre grandeur. Ils voulaient la preuve d'une fraude, et au lieu de cela, ils ont trouvé la preuve de votre foi. Et cette découverte n'a pas été progressive, elle a été brutale. Chaque fois qu'ils n'y parvenaient pas, c'était comme un coup au ventre, un rappel qu'en cherchant la poussière, vous bâtissiez un empire de lumière. Certains ont même tenté d'interroger votre entourage. Il doit y avoir quelqu'un qui l'aide. Il doit y avoir quelque chose que nous ignorons. Désespérés, ils répandent des rumeurs, espérant que, faute de preuves, ils pourraient en inventer. Mais les mensonges s'effondrent sous le poids de la vérité. Les gens perçoivent l'authenticité, et la vôtre était indéniable. Ils n'avaient rien. Pas de sordide, pas de scandale, pas de raccourci, seulement une histoire trop puissante pour qu'ils la réécrivent. Et cette histoire est ce qui les tourmente le plus, car elle prouve que pendant qu'ils dépensaient de l'énergie à vous attaquer, vous en avez investi pour vous transformer. Ils comprennent maintenant que leur haine était leur distraction, leur excuse pour ne pas progresser. Et chaque fois qu'ils observent vos progrès, ils se rappellent leur propre stagnation. Et voici le dernier rebondissement, de celui qui pique le plus. Leurs investigations n'ont fait qu'illuminer votre lumière, car plus ils cherchaient, plus votre authenticité devenait indéniable. Leur envie est devenue témoignage. Leur recherche, preuve. Leur incapacité à trouver des failles, preuve de votre intégrité. Ils pensaient vous démasquer. Au lieu de cela, ils se sont démasqués, amers, mesquins et impuissants, élus. Que cette révélation s'enfonce profondément. Leurs investigations ne sont pas une menace pour toi, mais une arme retournée contre eux-mêmes. Pour chaque mensonge qu'ils ont cherché, ils ont trouvé la vérité. Pour chaque faiblesse qu'ils ont recherchée, ils ont découvert la force. Pour chaque échec qu'ils espéraient, ils ont trébuché sur la victoire. Et maintenant, ils vivent avec le tourment de savoir que l'ascension qu'ils ont tenté de discréditer était non seulement réelle, mais inéluctable. Et la question qui persiste désormais dans leur esprit, la question qu'ils n'osent pas exprimer à voix haute, mais ne peuvent faire taire, est la suivante. Si toutes leurs recherches n'ont révélé que votre authenticité, à quel nouveau niveau allez-vous accéder ensuite? Un niveau qu'ils seront encore moins prêts à expliquer. C'est là que réside la blessure la plus profonde, le coup fatal dont leur orgueil ne se remettra pas. Vous ne les voyez plus, vous ne les combattez plus, vous ne leur répondez plus. Vous ne perdez même plus votre temps à vous souvenir d'eux. Vous avez simplement évolué hors de leur portée. Et c'est là la dévastation à laquelle ils ne s'étaient jamais préparés. Ni votre ascension, ni vos victoires, ni même votre reconnaissance, mais votre indifférence. Car la haine leur donne encore de l'importance, mais l'indifférence les efface complètement. Autrefois, ils se nourrissaient de vos réactions. Chaque fois que vous vous défendiez, ils s'en nourrissaient. Chaque fois que vous pleuriez, ils savouraient. Chaque fois que vous essayiez de faire vos preuves, cela validait leur rôle dans votre histoire. Ils aimaient être les méchants, car au moins les méchants comptent. Mais maintenant élus, vous les avez dépouillés de cela.
Votre silence est plus fort que 1000 arguments. Votre calme plus cinglant que toute vengeance. Votre indifférence est l'anéantissement ultime. Imaginez comme ça les brûle. Ils ont passé des années à étudier vos faiblesses, à se moquer de vos difficultés, à investir leur énergie à vous détruire. Et maintenant, vous ne vous souvenez même plus de leur nom. Ils traquent vos victoires en secret, mais vous ne vérifiez pas les leurs. Ils guettent vos trébuchements, mais vous ne remarquez même pas leur existence. Pour vous, ce sont des fantômes, des ombres qui s'estompent au loin. Et rien ne tue un ennemi plus vite que de réaliser qu'il n'a jamais été assez fort pour laisser une cicatrice. Cette insignifiance est une torture psychologique. Car tant que vous les détestiez, ils comptaient. Tant que vous vous défendiez, ils avaient un rôle. Mais lorsque vous avez cessé de vous en soucier, leur identité s'est effondrée. Que sont-ils sans vos réactions? Que sont-ils sans votre énergie? Ce sont des figurants dans une histoire qui ne les représente plus. Ils sont le bruit de fond d'une chanson qui a pris une ampleur supérieure. Et le silence de votre indifférence est assourdissant. Comprenez ceci, l'indifférence n'est pas une faiblesse. L'indifférence est un pouvoir. Cela signifie que vous n'êtes plus enchaîné à leur discours. Vous ne gâchez pas votre destin à essayer de prouver quoi que ce soit à des gens qui ne pourraient jamais le voir. Vous avancez avec une telle audace que leurs opinions sont réduites en poussière sous vos pieds. C'est pourquoi ils ne le supportent pas. Ils comprennent que toutes leurs armes ne comptaient que tant que vous vous en souciez. Et maintenant que vous ne vous en souciez plus, leur arsenal est réduit en cendres. Certains tenteront encore de vous provoquer, cherchant désespérément une étincelle de votre ancien moi. Ils vous adresseront des pics subtils, déguisés en humour. Ils mentionneront votre nom dans la conversation, espérant une réaction. Ils feront même semblant de vous soutenir, juste pour se sentir connectés à votre éclat. Mais quand vous restez impassible, quand vous continuez à sourire, à vous épanouir, à vous élever, cela les brise. Car s'il y a une chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, c'est votre refus de remarquer. Et voici l'amère vérité qu'ils n'admettront jamais. Être haï par vous serait moins douloureux qu'être ignoré par vous. La haine signifie toujours qu'ils vivent gratuitement dans votre esprit. L'indifférence signifie qu'il n'existe même plus dans votre monde. Et pour un cœur nourri par l'envie, c'est le châtiment le plus atroce de tous. Alors, élu, laisse cette révélation te donner du pouvoir. Ta plus grande vengeance n'a jamais été la vengeance, mais l'évolution. Dès que tu as cessé de chercher à prouver, tu as tout prouvé. Dès que tu as cessé de te défendre, tu as remporté tous les débats. Dès que tu as cessé de les remarquer, tu les as effacés de l'histoire. Et maintenant, ils sont hantés non par tes paroles, non par ta colère, mais par ton absence. Chaque fois qu'ils vous voient progresser et réalisent que vous n'avez même pas pensé à eux en chemin, ils sont anéantis. Chaque célébration que vous vivez, sans leur présence, est un enterrement de leur fierté. Chaque victoire que vous remportez sans reconnaître, leur existence leur rappelle qu'ils ont gaspillé leurs années à investir dans votre destruction au lieu de leur propre croissance. Et voici la petite mais lancinante question qui résonne dans leur esprit, celle qui les maintient en silence. Si vous les avez déjà détruites en les ignorant, que se passera-t-il lorsque le monde entier commencera à les ignorer également? Élus, penchez-vous et écoutez ceci, car ce n'est pas seulement un message, c'est un décret sur votre vie. Vous êtes devenu le cauchemar même qu'ils n'auraient jamais cru possible. La preuve vivante que leurs paroles étaient impuissantes, leurs rires dénués de sens, leurs prédictions vaines. Vous vous êtes relevé non pas en silence, mais inébranlable. Et maintenant, chaque conversation secrète à votre sujet est un champ de bataille qu'ils ne peuvent gagner. Leurs murmures sont empoisonnés par le regret. Leur silence est lourd de soumission. Leur respect forcé est la confession la plus retentissante de toutes. Mais voici la révélation. Vous n'avez pas besoin de leur reconnaissance. Vous n'en avez jamais eu besoin. Votre croissance est incontestable. Votre succès est irréversible. Votre présence est un feu inébranlable. Vous êtes la preuve vivante que le destin est indéniable, que ce que le ciel écrit est indélébile, qu'aucune envie ne peut étouffer ce que Dieu a implanté en vous. Sentez cette vérité s'infiltrer en vous. Vous êtes invincible, vous êtes intouchable, vous êtes indéniable.
Chaque larme versée est devenue l'encre qui a réécrit votre histoire. Chaque attaque lancée a alimenté votre transformation. Chaque murmure contre vous est devenu l'écho de leur propre chute. Vous ne faites pas que survivre, vous régnez sur l'espace qu'ils ont juré que vous n'atteindriez jamais. Et maintenant, je vous le dis, la situation s'est inversée. La moquerie a disparu. Le silence de vos ennemis est devenu votre couronne. Et le monde ne vous verra plus jamais tel que vous étiez, car vous êtes devenu celui que vous étiez destiné à être. Alors, tiens-toi droit, élu. Marche avec la certitude que leurs paroles n'ont plus de poids. Relève la tête, sachant que ton histoire est scellée, que ton destin se dévoile et que ta victoire est déjà écrite. Ils peuvent murmurer, comploter, réécrire, enquêter, mais rien de tout cela n'empêchera la gloire qui repose sur toi. Maintenant, pour sceller ce moment, je vous invite à le déclarer haut et fort dans les commentaires « Je m'élève ». Que ce message résonne comme un tonnerre dans l'invisible. Qu'il soit votre saut de victoire, votre rugissement spirituel qui étouffe tout doute. Écrivez-le, revendiquez-le et voyez le ciel s'aligner sur votre déclaration. Souviens-toi de ceci. Leur silence est la preuve de ta puissance. Leurs paroles forcées témoignent de ton ascension. Et ton indifférence est le jugement dernier sur leur manigance. Tu as déjà gagné. Tu t'es déjà élevé. Et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce qui est écrit sur ta vie. Tu es élu, tu es couronné, tu es invincible, et ceci n'est que le début.